Eh bien, Yves Slati, on retrouve notre Sexy News Flore Chéri qui va nous parler de variants. Bonjour Flore. Oui, tout à fait. Vous, vous Bonjour, et collez, je vais vous surtout vous collez à parler. l'actualité? Exactement, je colle à l'actualité parce qu'il y a un nouveau phénomène qui vient d'arriver, ça s'appelle le variant porn. C'est un phénomène qui proviendrait des États-Unis et comme le food porn, qui consiste à photographier sa bouffe pour culpabiliser les gens qui n'ont pas d'autres compétences culinaires que faire chauffer leurs pâtes, le variant porn n'a pas forcément de rapport à la pornographie. Même si beaucoup de films porno ont utilisé la crise sanitaire comme prétexte pour le théâtre d'un film X, Kamasutra Virus, elle s'est fait confiner l'anus ou soirée Oh. masque et gel, ça n'a rien à voir avec la pornographie. En gros, le variant porn, c'est tous les scénarios, toutes les histoires catastrophes que l'on anticipe sur les variants du coronavirus, un virus que l'on voit évoluer comme un mutant extraterrestre en temps réel. Est-ce qu'il y aura un jour la possibilité de nous transformer en zombies? Est-ce qu'il pourra traverser les murs? Est-ce qu'il nous rendra plus intelligents? Voilà, tous ces scénarios qui nous font fantasmer. Parce que les variants du coronavirus, c'est un peu l'espace de créativité de Mère Nature qui, chaque mois, ou plutôt 2 fois par mois selon les chercheurs, permet d'améliorer et de peaufiner sa créature lâchée comme une bombe depuis plus d'1 an sur l'humanité. Donc oui, on assiste clairement à un Spielberg qui écrit son scénario en live. Qu'est-ce qu'il va arriver semaine prochaine? Quelles seront les nouvelles fonctionnalités du variant? Et du coup, ça réveille des peurs et des angoisses chez chacun d'entre nous, car quand tout est possible, c'est évidemment le pire que l'on imagine toujours s'imposer à nous. Alors, je tenais à rassurer vos auditeurs, d'après le Huffington Post qui explique ce phénomène de variant porn, les seules modifications possibles d'un virus sont d'en faire évoluer la gravité. Par exemple, d'avoir une concentration virale plus élevée dans le sang, un temps d'infection plus long, ou une plus grande stabilité du virus. Mais bref, vous attendez pas à voir mamie transformée en zombie au prochain dîner de famille. Oui, ça aurait certainement mis un peu d'ambiance, mais non, ça ne risque probablement pas d'arriver, ou en tout cas pas à cause du coronavirus. Je pense que s'il faut s'attendre à être transformé en zombie, c'est plutôt à cause des dégâts de cette crise sur notre santé mentale. Si les personnes plus âgées sont en train de mourir, notre jeunesse est elle aussi en danger. Selon un sondage Ipsos, les 3/4 des 18-25 ans se sentent tristes, déprimés ou désespérés. Alors, c'est pas exactement la définition du zombie, mais notez qu'on n'en est pas très loin. Quand on sait que l'on est également sur une génération qui avait plus de mal à se rencontrer, moins envie de faire l'amour ensemble que leurs aînés, même en période hors coronavirus, on peut légitimement se poser la question du difficile retour à la vraie vie, non seulement de la jeunesse, car elle est en première ligne, mais également de nous. Si le virus ne nous transformera pas en zombies, peut-être que le manque de contact social, l'absence de câlins et de nouvelles rencontres finiront par avoir notre peau. Eh ben, dites donc, vous n'êtes pas positive, Flore Chéri, aujourd'hui. Alors, Yves Slati, il y a quelques enquêtes qui sont déjà sorties. Il semblerait en effet que la sexualité pâtit beaucoup de la Covid. Ben oui, pour qu'il y ait du désir sexuel, il faut quand même une certaine distance chez les gens. Il faut un certain manque, le fait d'être les uns sur les autres toute la journée, le fait de vivre dans des espaces confinés fait augmenter les conflits. Et quand il y a conflit, ben on pense pas tellement aux galipettes. Et puis quand les enfants sont juste à côté, ça devient très très compliqué. En fait, les conflits augmentent. Hein. C'est ça le problème. Les conflits augmentent. Alors, les conflits augmentent pour ceux qui sont en couple. Il y a même des vrais conflits dans certains couples où il est question même de séparation. Et puis les jeunes, comme le dit très justement Flore Chéri, les jeunes qui sont obligés de revenir chez les parents, par exemple, ils ont plus tellement la possibilité de voir leur petit ami ou leur petit. Enfin, c'est compliqué aussi pour les jeunes. Bien sûr que c'est compliqué. Les gens qui sont seuls, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font des vidéos et ils se masturbent devant la vidéo, mais ils ne se touchent pas. Ils ne se caressent pas. C'est le toucher qui est important. C'est ça qui manque chez les gens. C'est pas la sexualité qui manque chez les gens. C'est le toucher. Vraiment, le toucher physique, c'est le physique qui manque. C'est ça le problème. Et on imagine, Flore Chéri, en revanche, le monde du porno, enfin le visionnage d'images pornographiques explose.
Ça se porte très 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 bien. En particulier, ce qu'on a vu émerger pendant le premier confinement et qui poursuit une lancée en pleine croissance, c'est les comptes type Mime ou OnlyFans, c'est-à-dire des gens qui avaient déjà une notoriété sur les réseaux sociaux, qui ont créé un compte dédié avec un contenu, avec des photos érotiques et un contenu un peu plus premium. Ça, c'est une forme de travail du sexe, entre guillemets, qui a vraiment émergé à la fois dans l'offre, mais aussi dans les consommateurs, avec plein de personnes qui, par exemple, avaient peut-être des célibataires qui pouvaient avoir une forme de sexualité avec plein de personnes différentes via les applications de rencontres, se sont retrouvés du jour au lendemain avec moins de possibilités et deviennent finalement clients de ce type de plateforme. Donc oui, ça a vraiment changé nos sexualités, comme le disait Yves Salty. Oui, je regrette, moi je pense le toucher qui doit vraiment manquer à beaucoup de personnes, mais aussi également la rencontre, tout simplement, parler à quelqu'un réellement. Les échanges, et pas, oui, bien sûr. Comme on le fait à travers Zoom, ça change et ça modifie beaucoup de choses. Alors, je sais qu'au premier confinement, la vente des jouets intimes a explosé. Il semble que ça se soit un peu calmé. Vous avez ces chiffres aussi, Flore, Yves? C'est difficile parce que je ne crois pas. Oui, il y a eu une étude qui est parue, je crois, la dernière, ça devait être en tout début de cette année, qui montrait qu'il y avait une hausse sur 2020. Maintenant, sur 2021, début 2021, je ne sais pas, mais oui, de façon générale, sur 2020, il y a eu une surconsommation de sextoys. Alors, ça dépend qui. Oui, je pense qu'il y a eu une augmentation, mais je vais revenir au tout début. Une fois que c'était commencé, et il y a eu des grands professeurs qui ont dit attention, il y aura un boom de naissance en 2021. Alors, dès qu'ils ont dit ça, probablement, ils ont dit, donc j'ai entendu avant que ça commence déjà, probablement la vente des préservatifs va augmenter. Et d'un coup, il y a eu effectivement une vente des préservatifs. Mais après ça, ça a chuté et il n'y a pas eu de boom de naissance. Donc, les gens, ils ont cru que puisqu'on va être enfermé à la maison, donc on parle des couples ici, on ne parle pas des gens seuls, puisque les couples, ils vont être enfermés à la maison, ils vont faire que ça. Donc, comme des lapins, tac, 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 ils vont baiser et il y aura plein d'enfants. En fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Donc, ça, c'était vraiment une théorie. Ils ont fait une hypothèse qui n'est pas du tout juste. Oui, et puis je crois qu'il faut pas oublier qu'actuellement il y a beaucoup de gens qui ont peur du monde qui nous attend, du monde de demain. Après, on sait très bien que l'être humain a toujours tendance à avoir peur du monde de demain, mais et ça donne pas tellement envie pour beaucoup de gens de faire des enfants aussi. Il y a ce blocage. Je pense que quand on est en instabilité financière, quand peut-être, comme beaucoup de personnes, on a perdu son emploi ou on est dans un emploi à rémunérer à 80 précaire, ou 75% de ce qu'il est en temps normal, précaire, bien évidemment qu'on n'est pas du tout dans un confort qui permet d'être dans des bonnes conditions pour accueillir un enfant. Donc je le comprends parfaitement et oui, il y a une chute de natalité actuellement en France. Et pour revenir sur cette histoire de préservatifs, il y a eu aussi, cette pénurie a aussi été provoquée parce que beaucoup d'entreprises chinoises qui fournissaient la matière première pour les préservatifs, voire la totalité des préservatifs, et ils avaient arrêté leur production, les usines avaient arrêté leur production. Donc ça a créé en effet la pénurie de préservatifs. On pensait que c'était parce qu'il y avait une hausse d'achat, mais ça pouvait aussi être parce qu'il y avait une baisse de l'offre. Tout simplement. Oui, évidemment. Merci de tous ces renseignements, Flore Chéry. Je rappelle qu'on peut vous retrouver également sur union.fr puisque vous êtes journaliste également pour Union.